Bien, voici donc la dernière partie de la semaine 11 et nous abordons maintenant les exercices sur les verbes pronominaux, les pronoms toniques. Alors, premier exercice, c'est très simple. Il faut simplement repérer le verbe pronominal et le sujet du verbe pronominal. Donc, par exemple, ici, te voilà, nous nous demandions où tu étais passé, c'est le verbe se demander, et le sujet, c'est nous nous demandions. Il faut donc identifier dans les phrases quels sont les verbes pronominaux et quels sont leurs sujets. Si il y a des verbes que, par exemple, vous ne connaissez pas, il faut à tout prix les apprendre. Donc cela fait également partie de l'exercice, et il faut apprendre les verbes pronominaux que vous ne connaissez pas. Bien, exercice 2, on vous demande de compléter avec les verbes proposés et faites l'accord du participe passé si nécessaire. Donc, il faut déjà savoir que si vous avez un temps composé, rappelez-vous que les verbes pronominaux se conjuguent avec être. Et la deuxième chose dont il faut se rappeler, c'est que lorsque vous avez un objet direct, il n'y a pas d'accord. Et quand vous n'avez pas d'objet direct, alors il y a accord. Donc, il va falloir regarder, observer les phrases et chercher s'il y a un objet direct. Bien, donc ça c'est l'exercice. Passons à l'exercice suivant. Même chose ici, attention, vous avez une série de phrases où vous avez soit la forme interrogative, comme dans les deux premières phrases par exemple, soit une forme négative à utiliser. Et donc, c'est un exercice où il va falloir déterminer la place du pronom et de la négation. Donc, faites bien attention et revoyez le séminaire, qui est le séminaire numéro 2, où j'explique où vont toutes les différentes parties de votre phrase. Bien. Même chose, exercice 4, exercice plus simple, puisqu'on vous demande de mettre à l'impératif. Donc, il faut se rappeler que, à l'impératif, qu'est-ce qui se passe? À la forme affirmative, votre pronom vient se mettre après le verbe, ou la partie conjuguée du verbe. Et rappelez-vous ce qui se passe à la forme négative. À vous de revoir vos notes, de revoir le séminaire et mes explications. Exercice 5, c'est un exercice où on utilise les pronoms toniques. Donc je vous rappelle, les pronoms toniques, ce sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, essayez de rajouter dans ces phrases-là les pronoms toniques et le sujet des verbes. Même chose. Alors, là, c'est l'exercice où il va falloir faire très attention. Vous aurez un exercice de ce même type en semaine 12. Donc, il faut remplacer ce qui est souligné par un pronom. Alors, il va falloir se poser une série de questions.
est-ce que c'est un verbe qui appartient à la liste, qui se conjugue du type faire appel à quelqu'un. Okay? Donc ça, c'est la première question qu'il faut vous poser. Deuxième question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que j'ai un objet animé ou un objet inanimé? Et donc, ça va dépendre. Si vous avez des objets inanimés, vous allez utiliser soit le pronom Y, soit le pronom en. C'est-à-dire pronom en avec les verbes plus 2. Le pronom Y, ça sera des verbes qui font partie de la liste que je vous ai montré, plus A. Bien, maintenant que j'ai récapitulé ces informations, je pense que vous devez pouvoir faire l'exercice. Pour la première phrase, il faut voir que vous avez donc ici un verbe, s'habituer à, et c'est ici s'habituer à quelque chose. Donc la première question à savoir, c'est est-ce que c'est un verbe, le verbe s'habituer à quelqu'un ou quelque chose qui fait partie de la liste. Et puis ensuite, savoir si l'objet utilisé est un animé ou bien un objet inanimé. Et puis vous faites le même travail pour chacun des verbes. Parler à quelqu'un, de quelqu'un. Attention, parce que le verbe parler est en fait un verbe à double construction. C'est parler à quelqu'un, de quelqu'un ou de quelque chose. Bien, même chose, si vous rencontrez des verbes que vous ne connaissez pas, il faut absolument les apprendre parce que à l'examen, il va falloir être capable de vous rappeler de la construction des verbes. You really need to know all the verbs you don't know and learn their construction, because in week 12 you have a similar exercise and you need to know the verb construction, whether it belongs to this list or whether it's a verb that takes de, etc., etc. Bien, je pense que l'exercice 7, c'est exactement la même chose. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais c'est exactement la même chose. C'est plus compliqué parce que certaines des phrases, vous avez des négations et donc il faut savoir où vont toutes les parties dans la phrase. Bien, eh bien, je vais vous laisser maintenant avec mes explications. À vous de faire les exercices.